pourquoi je ne me remettrai plus sur Tinder de toute ma vie, j'espère. Donc voilà, donc je suis célibataire depuis début septembre, enfin ouais, entre début et mi-septembre. Je me suis rapidement remis sur les applications de rencontres, que j'ai supprimées, que j'ai remis, que j'ai supprimées. Et là, depuis un mois, j'y étais vraiment. Voilà. J'ai eu des dates. J'en ai eu un, deux, trois. J'en ai eu quatre. Donc en un mois, j'en ai eu quatre. Trois. Trois, ça n'allait pas. Enfin, ouais, c'était chiant. Ou alors la personne ne me plaisait pas. Ou alors je chantais que la personne ne me plaisait pas et tout. Le dernier s'est soldé par un je t'écris. Le mec m'a jamais écrit. Donc moi, je lui ai écrit en lui disant écoute, voilà, le feeling n'est pas super bien passé. Non pas que ça allait pas, mais en fait, c'était lourd. Je ramais pour parler. C'était pas fluide du tout. Donc je lui ai dit écoute, je pense que tu penses la même chose que moi. Donc on va en rester là. Il m'a jamais répondu. Et là, j'ai eu un date hier qui s'est bien passé, mais voilà. Je suis pas trop dans le mood en fait. Et donc, hier, j'ai fait une petite expérience. Je me suis créé un faux profil d'homme pour voir les profils féminins qu'il y avait sur Tinder. Parce que voilà, je me disais, mais quelle est la concurrence entre guillemets? Parce que j'aime pas ce terme de concurrence, le fait qu'on soit mis en concurrence, les femmes et tout ça. T'arrêtes. Mais voilà, je me suis dit, je vais voir un peu ce qui se passe de l'autre côté et voir un peu où toi t'es situé par rapport à tout ça. Donc je me suis fait un profil d'homme. Et alors j'ai regardé les profils entre 18 et 45 ans. Donc j'ai fait par catégorie, j'ai fait 18-20. Bon là on est face à des jeunes filles évidemment qui voilà, qui n'ont peut-être pas encore l'envie de se poser et tout ça. Donc beaucoup de filles qui cherchent quelque chose de léger. Voilà. Vraiment pas nombreuses, quasiment pas, qui cherchent du sérieux. Voilà, après entre 25 et 35, c'est un peu... Mais je trouve qu'elles ne cherchent pas non plus du sérieux. Franchement, la majorité, c'est soit court terme, soit pas sérieux. Et alors, il y a un peu plus... Pardon. Désolée. Il y a un peu plus entre 35 et 45, là. Mais pas tant que ça non plus. Donc, en fait, j'ai fait le bilan que les femmes qui sont sur Tinder, elles ne cherchent pas du sérieux pour la majorité. C'est même une très petite minorité qui cherche du sérieux. Elles ont des profils où elles n'écrivent pas. Elles font pas de bio et tout ça. La plupart, j'en ai fait peut-être 2 ou 3 qui ont fait des bios. Moi, mon profil, je parle, c'est important pour moi de faire une bio. Donc, je ne suis pas dans la mouvance. Elles mettent beaucoup leur Instagram, alors que moi, sur le mien, j'écris, je ne cherche pas de followers Instagram, enfin, genre, je ne suis pas là pour ça, donc je m'en fous. Et beaucoup de filles mettent leur Instagram sans rien écrire, juste leur Instagram. Et alors aussi, elles mettent beaucoup de photos d'elles en maillot de bain. Et ça, moi, c'était un truc que je m'étais dit, je ne ferai pas parce que je ne vais pas attirer les bonnes personnes. Alors, j'ai peut-être des préjugés, mais pour moi, mettre des photos de moi en maillot de bain sur ça, ça appelle à quelque chose de pas sérieux. Et donc je me disais, si je mets des photos comme ça sur mon profil, je vais attirer des hommes qui ne cherchent pas du sérieux et qui veulent juste s'amuser. Comme en fait, et c'est un gros préjugé que j'ai, comme quoi l'homme, il est attiré par une femme prude, comment on dit, pudique et tout, et un homme qui veut construire quelque chose avec une femme, il va pas chercher une fille qui se met en maillot sur les réseaux, sur Tinder. J'ai complètement tout faux, hein. Je sais que c'est des préjugés et tout ça, mais moi dans ma tête c'est construit comme ça. Donc je me suis dit face à tout ça, et ben en fait je me suis dit, j'ai rien à faire sur Tinder parce qu'en fait je ne suis pas le type de personne pour qui ça va fonctionner en fait. Parce que beaucoup d'hommes sur Tinder cherchent juste à s'amuser, même s'ils mettent qu'ils veulent du sérieux, s'ils peuvent s'amuser, ça les arrange. Donc évidemment qu'ils vont se tourner vers des filles qui cherchent ça et qui le disent explicitement. Pour peu qu'elles mettent des photos d'elles en maillot, elles sont plus attrayantes. Donc un homme qui veut s'amuser, il va regarder au physique et donc s'il voit une fille en maillot qui lui plaît, ben voilà, il va. Je parle pour moi, évidemment, je ne dis pas que ce que je dis est une vérité absolue, loin de là. Je parle dans ma manière de penser. Donc je dis déjà là, je suis un peu en dessous. Et alors moi je me suis du sérieux. Je mets ma bio, je fais un profil vraiment bien rempli pour me dire, bah voilà, mon profil va être plus attrayant tout. Et en fait, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il y a des profils où il n'y a rien, et je suis sûre que les filles elles ont des likes et tout. Donc je me suis dit en fait, mais je comprends pourquoi ça fonctionne pas en fait depuis des années. Parce que je ne suis pas le type de personne faite pour être sur cette appli. Parce que ce que je recherche ne sera pas sur cette appli. Et le constat est fait parce que j'ai eu beaucoup de relations vers Tinder, et ça s'est toujours mal fini. Donc voilà. Oh merde. Donc, et les 2 longues relations que j'ai eues qui ont bien fonctionné, c'était sans Tinder. Donc en fait, je suis pas du tout le public cible. Et je me dis, bah voilà, pourquoi c'est des échecs sur échecs. Et voilà pourquoi il faut que j'arrête cette appli. Et donc là, en fait, j'ai supprimé le profil d'homme que j'avais fait. J'ai supprimé mon profil et je me suis dit, waouh, je suis trop bien. Parce que là, du coup, j'ai compris que j'étais en phase avec moi-même. Et donc que je m'étais sortie d'un truc qui ne l'était pas du tout. Et avec lequel j'avais persisté des années en me disant, c'est comme ça que ça va fonctionner. Si tu vas rencontrer quelqu'un. Je suis très solitaire. Je fais pas de trucs en groupe. Quand je m'entraîne à la salle, je suis avec mes écouteurs et je parle à la personne. Là, depuis quelque temps, je fais de la natation, donc voilà. Je sors pas. J'ai pas un groupe d'amis avec qui je fais des trucs tout le temps. Donc en fait,
Je me disais, il n'y a qu'avec Tinder que ça va fonctionner. Et en fait, non, il m'est arrivé de rencontrer, d'avoir 2 relations qui ne sont pas passées par Tinder et qui ont fonctionné. Donc, je me suis dit, il faut t'arrêter avec ça parce que c'est pas du tout toi et c'est pas là que tu rencontreras quelqu'un qui te correspond. Donc, voilà. Je suis super bien à cette idée. Et ouais, ça me fait du bien. Et j'espère que je vais continuer sur cette lancée et que je ne vais plus craquer. Je le dis partout, mais je ne l'ai pas dit ici. Quand un homme veut vous parler, il vous parlera. Si un homme est trop occupé ou vous avez l'impression qu'il n'est pas disponible, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il s'en fout. Ils gèrent très bien leur karaté, ils savent très bien. Si un homme veut vous parler, il le fera. Sachez qu'en comparant 2 situations où quelqu'un était très occupé et une autre personne me voulait vraiment, la personne qui te veut te parlera. Le mec qui s'en fout, il s'en fout. Il fait pas genre, il a pas une vie de malade. Et en fait, même s'il avait une vie de malade, il te répondrait. Ou il prendrait le temps de te dire, je te répondrai. Et c'est un conseil pour moi, hein, mais un homme qui veut vous parler, vous parlera. Il donnera tout ce qu'il a. Donc protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez votre paix, protégez votre temps. Il vous enverra un message si il veut, en fait. Je sais pas pourquoi on se rassure toutes en se disant oui, mais non, mais en fait, non. Bébé. J'ai pas envie d'être brutale, mais faut se le rappeler des fois. Ouais. Faut arrêter de donner du gaz à des gens qui nous en donnent pas. Ça, c'est non. Rappelle-toi une chose, ma chérie. Il s'en bat les couilles. Les hommes n'ont vraiment pas de race. Aujourd'hui, on va parler de date. Hier, j'ai été à un date avec un mec et à aucun moment de la soirée, il ne m'a proposé qu'on aille manger. Alors, je suis pas du tout le genre de meuf à exiger d'aller au resto en first date. Moi non plus, j'ai pas envie d'être bloquée avec toi en train de manger comme un porc si jamais tu me plais pas. Mais il y a des horaires pour tout. Tu veux juste boire un café avec moi, tu m'invites dans l'après-midi. Tu veux juste boire un verre avec moi, bah tu m'invites à des horaires où on boit des verres, c'est-à-dire la fin de la journée. Mais que tu espères me garder de 20h à 23h avec un verre, je dis bien un verre, c'est une folie, non ? Salut, j'ai 26 ans et je veux pas d'enfant, du coup je vais me faire une ligature des trompes et aujourd'hui je vous donne 8 raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfant. Cela correspond aux raisons numéro 77 à 84. Numéro 1, les reflux gastriques, que ce soit le bébé ou quand toi tu es enceinte. Pas besoin de description. Raison numéro 2, le risque de mort subite du nourrisson. Il y a plein de mères qui n'endorment plus la nuit d'avoir cette peur pour laquelle tu ne peux rien faire. Raison numéro 3, le risque d'handicap lourd. Quand tu fais un enfant, il faut que tu t'attendes à élever potentiellement un enfant handicapé, que ce soit physique ou mental. Ça pourrait faire sujet de toute une vidéo, mais c'est pas pareil que d'élever un enfant qui est considéré comme en bonne santé. Raison numéro 4, le risque de rejet. Il y a des femmes qui voulaient un enfant, qui l'ont fait, qui ont été enceintes, etc. et qui n'acceptent jamais leur enfant et qui le rejettent. Et ça, pareil, c'est très aléatoire, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et une fois que ça arrive, compliqué. Raison numéro 5, tu as un manque de reconnaissance. Quand tu élèves un enfant, tu peux pas t'attendre à un merci ou quoi que ce soit, ou bon travail, comme ce que tu fais chez toi. Là, non. T'as des enfants, faut atteindre l'adolescence, voire adulte, pour avoir un début de reconnaissance envers le travail qui est d'être une mère, tout simplement. Raison numéro 6, les écrans et le danger d'Internet. Je mets les deux ensemble. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Personnellement, je suis tout le temps avec des écrans, je suis tout le temps sur Internet, ça fait partie de mon métier. Compliqué d'avoir une maison sans aucun écran avec un enfant, de devoir surveiller absolument tout ce qu'il fait, que ce soit chez toi, chez la nounou, chez les beaux-parents, à l'école, c'est une merde et j'ai pas besoin de vous décrire les dangers d'Internet quand même. Raison numéro 7, le risque d'accident domestique. Je n'ai pas du tout envie de baby-proof ma maison pour que ce soit 100% safe, et même en voulant tout faire le bien du monde, ce sera jamais 100% sécuritaire et ça fait devenir parano. Et dernière raison, l'épisiotomie ou le point du mari. Pour ceux qui ne le savent pas, lors de la grossesse, tu as un risque de déchirure. Dans ce cas-là, on te recoue. Et t'as certains malins qui s'amusent à faire un point de plus, qui s'appelle le point du mari, qui est dans le seul but de faire plaisir au mari en te rendant plus serré.
Et en fait, c'est un point qui déjà n'est pas censé être là. Tu as des femmes qui n'en guérissent jamais, ça cicatrise jamais, ça fait très mal, et même quand tu l'enlèves, tu reviendras jamais à ton stade d'avant. C'est considéré comme une mutilation du corps de la femme. C'est complètement interdit, hein. Ça existe encore, c'est très rare, mais ça existe, et malheureusement, tu as des femmes qui s'y attendent pas du tout. Une mutilation, tu t'en remets jamais, et ça, personnellement, phobie, c'est une des grosses raisons pour lesquelles je ne veux pas tomber enceinte, et ça me fait peur pour moi, mais pour mon entourage aussi. C'était les 8 raisons du jour, il nous reste encore une quarantaine de raisons, et je suis contente de vous annoncer que j'ai mon deuxième rendez-vous qui est pris pour début janvier, et évidemment, je vous ferai une vidéo pour expliquer tout ce qui se passe pendant le deuxième rendez-vous avant la ligature des trompes. Déjà que les plateformes OnlyFans et tout le bordel, c'est du patriarcat déguisé en fucking indépendance, parenthèse fermée, il y a des hommes qui créent des entreprises pour aider les femmes à gérer leur plateforme OnlyFans. Vous êtes le genre d'homme qui me dégoûte le plus, enfin un des genres d'hommes qui me dégoûte le plus sur cette planète. Comment peux-tu te faire de l'argent sur ça? Il y a ceux qui consomment, ceux qu'on prend pour des êtres de consommation, et ceux qui se font de l'argent sur tout ce système de shit. Plus t'es au-dessus, pire tu es.